On aime. Loïc est avec nous. Loïc, Bon, bonjour. Ouais. salut Benoît. Ben, Tu moi, me j'étais faisais prêt. peur, je pensais qu'on avait des problèmes techniques. Non, c'est moi qui ai des problèmes techniques, si tu savais. Les services de renseignement estoniens, Loïc. Oui, des services de renseignement estoniens, tu sais, ils sortent pas souvent en public, hein. L'Estonie, c'est pas un gros pays. Alors, ils sont sortis pour dire que Poutine cherchait uniquement à gagner du temps en Ukraine dans les négociations avec Trump et bon, qu'ils savaient ça étant donné un certain nombre de conversations qui avaient eu lieu parmi les services de renseignement, etc. Très bizarre, ce truc-là, en fait, parce que tu te dis, mais écoute, oui, on s'en doute tous, et puis il rajoute, oui, les responsables russes considéreraient les États-Unis comme le principal ennemi de la Russie. Bon, franchement, on s'en doutait un peu aussi. Qu'il était, ça c'est plus intéressant, peu probable que la Russie attaque les pays de l'OTAN cette année ou l'année prochaine. D'accord, on s'en doutait un peu aussi. Puis tout ça, c'est à l'occasion d'un rapport sur la sécurité en Estonie. Puis la question qu'on se pose toujours dans ce genre de circonstances, c'est pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Pourquoi est-ce que ce genre... Alors on se dit d'abord, ça passe par un tout petit pays pour pas que les relations entre de plus grands pays soient froissées trop. Tu comprends? Vaut mieux que ce soit un tout petit pays qui sorte ça que, disons, les services de renseignement italiens ou français ou britanniques. D'accord. Puis, il y a aussi que, figure-toi, il y a une grande conférence qui s'ouvre le 13 à Munich, je pense bien, en Allemagne, donc, sur la sécurité. Et je pense que ça vise un petit peu à camper le décor, à planter le décor de ce qui va se passer, à alerter les opinions publiques, parce qu'on veut vraiment aller dans ce sens-là, de dire justement, écoutez, pour la Russie, le principal ennemi, ça reste les États-Unis. La Russie ne cherche qu'à gagner du temps avec l'Ukraine. Il y a rien à faire là-dessus pour le moment. Et donc, c'est ça l'objectif. Je peux pas croire que les services de renseignement américains sont pas au courant. Je peux pas croire que les services de renseignement de tous les pays industrialisés sont pas au courant de ça. C'est vraiment un message grand public qu'on sort en ce moment là-dessus pour essayer de, malheureusement, abaisser les espoirs de l'opinion publique avec la guerre en Ukraine et en même temps peut-être de dire aux gens, ne vous inquiétez pas trop, la Russie va quand même pas attaquer l'OTAN. Mais là, est-ce que c'est vraiment une nouvelle, ça? Oui et non. C'est ça que je te dis, je trouve ça étonnant. Tu sais, je trouve ça en première page de plusieurs journaux européens. Puis, comme je vois ça en première page de plusieurs journaux européens, je me dis, mais pourquoi est-ce que ça sort? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Puis dans ce sens-là, oui, c'est une nouvelle. Mais je t'ai dit moi-même, tu sais, c'est pas une surprise. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sortent ça maintenant? C'est ça, moi, ma question. Bon, au moins, là, t'en as deux des bonnes en provenance j'ai des bonnes des nouvelles. États-Unis. Lâche Ouais, pas. deux Je t'en bonnes prie. nouvelles, tu sais, Enfin. on va les prendre parce que ça arrive pas tout le temps. Première bonne nouvelle, le taux de chômage a baissé aux États-Unis en janvier. Les États-Unis ont créé 130 000 emplois en janvier. On s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment à ce qu'ils créent très peu d'emplois ou même qu'il y ait des emplois de perdus. Le taux de chômage donc a diminué à 4,3%. Il avait atteint 4,5 en novembre dernier. C'était son niveau le plus élevé depuis 2021. Et ce sont surtout les secteurs de la santé qui ont créé le plus d'emplois avec la construction. 82 000 emplois pour la santé, 33 000 emplois pour la construction. Alors, on est content, tout le monde est content, ça va aider le Canada, ça aide tout le monde, ça aide l'économie mondiale. C'est une performance correcte, mais c'est pas non plus une grande performance, comme disent les analystes, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, on la prend, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donald va danser sur cette nouvelle-là. Il a déjà commencé. Ouais. Il a déjà commencé. Ah oui, C'est en camping? Oui, écoute, c'est mieux que tout ce que les autres ont fait, les présidents précédents. Tous les présidents dans l'histoire des États-Unis, c'est le meilleur. Et même de tout pays confondu. Dans l'univers. Probablement. C'est quoi la deuxième? Mais la deuxième bonne nouvelle, tu sais, il y avait eu 6 démocrates qui étaient traînés en cours parce qu'ils avaient dit aux soldats, ils avaient déclaré que si les soldats, ils avaient tout à fait raison de le faire, ils avaient déclaré que si on demandait aux soldats d'accomplir des actions qui étaient illégales, ils avaient le droit de refuser. Donald Trump est monté sur ses grands chevaux. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la sédition. Oui. C'est punissable de peine de mort. Oui, monsieur.
Il les a, oui, monsieur, absolument, comme tu dis si bien, il les a traînés en cours. Mais Oui. aux États-Unis, avant d'accuser quelqu'un en cours, il faut passer devant ce qu'on appelle un grand jury, qui est un groupe d'une vingtaine de personnes, de citoyens ordinaires, qui jugent si oui ou non il y a matière à porter des accusations. Ben, le grand jury vient de dire que non, il n'y avait pas matière à porter accusation du tout là-dedans. Et donc, les 6 élus démocrates, elles vont pas être poursuivis du tout. Ils sont très contents de ça, mais évidemment, ils en profitent pour dénoncer Donald Trump qui essaie d'instrumentaliser la justice. Mais la bonne nouvelle, c'est que le verrou du grand jury, pour le moment, tient bon. On peut pas accuser n'importe qui de n'importe quoi aux États-Unis. On peut pas traîner n'importe qui en procès si ça tient pas debout. Bon, c'est un peu décevant comme nouvelle, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Comment faut ça, c'est respecter la décevant? loi. Moi, je trouve ça excellent avec toute l'instrumentalisation de l'appareil de justice par Donald. Franchement. Parle-nous de la liste, oui, c'est une blague. La liste 2025 Bon, ben, ça, de c'est... Transparency International. Oui, ça, c'est une organisation qui classe tous les pays du monde suivant la corruption dont ils font l'objet ou non. Et il y a 183 pays dans leur liste. La liste de 2025 est sortie hier. Et donc, malheureusement, eux constatent que la corruption a progressé partout dans le monde. La moyenne générale, elle est à 42%. Eux placent la note de passage à 50%, ce qui est très, très bas. Et il y a 122 pays qui ont moins de 50%. Donc, ils passent pas. Alors, les démocraties, disent-ils, combattent beaucoup plus efficacement la corruption que toutes les autres formes de pseudo-gouvernement. On s'en doutait un peu. Mais, malheureusement, les démocraties, à mesure qu'elles s'affaiblissent, à cause de la liberté de presse qui diminue, à cause de la justice, on en parlait, qui est moins indépendante, fait qu'ils sont de moins en moins démocratiques. Et donc, il y a eu une détérioration de la corruption, de l'indice de corruption, dans 50 pays sur 181. Il y en a eu une amélioration dans 31 pays, et puis la situation est stable dans 100 pays. Alors, je te donne les meilleurs pays. C'est toujours les mêmes à peu près. Ce sont les pays scandinaves. Mais en premier lieu, avec une note de 89%, le Danemark, suivi de la Finlande, suivi de Singapour à 84%, de la Nouvelle-Zélande à 81% et de la Norvège à 81%. Le Canada se classe, lui, au 16e rang avec une note de 75%. Les États-Unis arrivent loin derrière avec une note de 64%. Évidemment, ils ont beaucoup baissé. La France est à 66%. La Chine, elle passe pas. Elle est à 43%. La Russie est à 22%. L'Inde, avec qui on fait de plus en plus affaire, à 39%. Et c'est pas rien, ça. Ça veut dire qu'on fait affaire avec des gens corrompus. Tu sais, Carney qui dit il faut qu'on fasse plus, qu'on instaure un début de libre-échange avec l'Inde, etc. Ouais. Attention. On fait affaire avec des pays corrompus. Ben, bon. Les 5 derniers. Chine, mais la Chine, c'est troublant, là. La Chine, c'est notre nouveau partenaire, notre nouvel ami, notre nouveau best friend, forever. Non, c'est pas notre nouvelle. On a simplement, on est revenu un peu au statu quo ante, je pense, okay. D'avant les deux Michael. C'est pas la grande amitié, non. Okay. Mais, si tu regardes les 5 derniers, alors là, ça, c'est amusant. C'est terrible pour ces pays-là. Alors, le cinquième avant la fin, la Libye à 13%. Quatrième pire, le Yémen. En troisième position parmi les 3 pires, le Venezuela, 10%. La Somalie à 9%. Et le Soudan du Sud aussi à 9%. Des pays qui sont complètement entièrement corrompus. Bon, ben c'est noté. Je vais planifier mes vacances en fonction de la corruption. Non, mais si tu as de l'argent, tu vas en vacances là, tu vas tout obtenir sans problème, c'est Benoît. vrai, hein? Je vais acheter n'importe quoi, n'importe qui. Tu vas être riche. Parfait, merci, Loïc. On se reparle demain. Salut.